va parler de l'Apocalypse, voilà, des 7 églises. On est dans cette série de prédications et on termine avec 2 églises ce dimanche prochain. J'espère que vous êtes bien accrochés parce que Jésus a des choses à dire à l'église de Thyatire, à l'église de Laodicée. Il ne les dit pas à moitié, donc on va voir ça ce matin. Et pour commencer, pour nous mettre un peu dans le bain, je voulais vous poser une question qui va voilà, un peu donner la température de ce qu'on va vivre. Cette question, c'est: est-ce que vous êtes une personne tolérante? Est-ce que vous définiriez comme quelqu'un de tolérant? Je ne sais pas comment vous répondrez à cette question. Peut-être certains ici vous diriez: oui, je suis très tolérant, je suis curieux, je suis ouvert d'esprit, je suis attentif aux idées nouvelles, j'aime le dialogue, je suis respectueux des différences, etc. Peut-être certains ici diraient: non, je suis quelqu'un qui a des convictions, je ne veux pas faire de compromis, je ne veux pas être tiède, je veux m'engager totalement, donc non, je ne suis pas tolérant. Et peut-être que d'autres, vous êtes là en train de vous dire: oui, non, je ne sais pas, ça dépend sur quel sujet. Et puis, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais la tolérance, est-ce que c'est une vertu, est-ce que c'est pas une vertu? En tout cas, l'écrivain britannique G.K. Chesterton disait: la tolérance est la vertu de l'homme qui n'a pas de conviction. Bon, voilà, ça nous en dit long sur comment Chesterton voyait la tolérance. Sans doute qu'il y a une part de vrai aussi dans ce que Chesterton dit ici. Mais il y a une chose intéressante concernant la tolérance, et c'est ceci, c'est qu'il y a un sociologue, donc Peter Berger, pas Burger, j'ai faim, ouais. Je ne sais pas si c'est mon signe, ce lapsus. Donc voilà, un sociologue américain, il a développé un concept qui se nomme la structure de plausibilité. Bon, c'est quoi ce truc, la structure de plausibilité? En fait, c'est l'ensemble des conditions sociales, culturelles, institutionnelles qui rendent certaines croyances crédibles, voire même totalement évidentes dans une société. Autrement dit, c'est ce qui fait que certaines idées sont perçues comme étant totalement normales, totalement raisonnables dans une culture, alors que dans d'autres, ça ne sera pas du tout le cas. Et avec ce concept clé, ce sociologue a montré que dans chaque culture, il y a des postulats. Dans chaque culture, il y a des présupposés, il y a des croyances, il y a des valeurs qui sont tellement largement partagées que juste, c'est impensable en fait de les remettre en question, parce que ces choses, c'est l'air qu'on respire. Ces choses, c'est la culture dont on fait partie, à laquelle on adhère et qui nous façonne sans même qu'on en soit conscient. Et si vous allez par exemple dans une culture asiatique, pour vous donner un exemple, vous vous apercevrez assez vite que l'honneur et la honte ont une place très importante dans la structure de plausibilité. Dans cette culture, il y a un présupposé de base qui est que faire honte à son nom ou à celui de sa famille, c'est une faute très grave, vraiment très grave. Et donc dans cette société, les décisions qui sont prises, les métiers qui sont choisis, les vies qui sont vécues, le sont dans cette optique de chercher à ne surtout jamais faire ressentir de honte à sa famille. Maintenant, dans le monde occidental, en Europe, aux États-Unis, ici bien sûr à Paris, la tolérance, c'est un présupposé de base, c'est une vertu de base. À tel point que si vous ne soutenez pas, si vous n'accueillez pas, si vous ne recevez pas chaque opinion, chaque manière d'agir comme étant également valable, alors vous commettez une énorme offense. Vous avez commis le plus grand des péchés et on vous colle directement à l'étiquette d'intolérant, d'arriéré, de fanatique, d'obscurantiste, de rétrograde, d'étroit d'esprit, enfin voilà. La liste est assez conséquente. Mais ça, c'est l'air qu'on respire à Paris, c'est la fontaine à laquelle on boit. Et en tant que chrétien, ça nous met quand même dans une situation compliquée parce que Jésus revendique être le seul chemin vers Dieu. Et on comprend bien que dans une culture où la tolérance est une structure de plausibilité, une affirmation que Jésus fait, c'est une affirmation aussi exclusive, elle est presque inacceptable. Et elle est inacceptable, non pas parce qu'elle serait fausse, logiquement, en fait elle ne l'est pas, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, mais elle est inacceptable parce qu'elle contredit la norme sociale ambiante, elle contredit la norme sociale implicite. Et ce que j'aime avec la Bible, ce qui est intéressant, c'est qu'elle vient questionner les valeurs les plus profondes que nous portons, en nous montrant ce que l'on croit, et en nous montrant aussi ce que Jésus croit, et ce à quoi il tient. Et donc ça risque de vous surprendre, mais Jésus réprimande l'église de Thyatire pour sa tolérance. Jésus réprimande les chrétiens de Thyatire pour avoir été trop tolérants vis-à-vis d'une situation donnée. Donc je vous propose qu'on aille voir ça ensemble dans Apocalypse chapitre 2, et je vais lire les versets 18 à 29. C'est la lettre la plus longue des 7 lettres aux 7 églises.
Et donc voilà ce qui nous y est écrit. Apocalypse 2, et je lis à partir du verset 18. À l'ange de l'église qui est à Thyatire, écrit « Voici ce que dit le Fils de Dieu, dont les yeux sont comme une flamme ardente et les pieds comme du bronze. Je connais tes œuvres, ton amour, ta fidélité, ton service et ta persévérance. Je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Pourtant, j'ai un reproche à te faire. Tu laisses cette femme, cette Jézabel, qui se dit prophétesse, égarer mes serviteurs en leur enseignant à participer au culte des idoles, en se livrant à la débauche et en mangeant les viandes des sacrifices. Je lui ai laissé du temps pour qu'elle change, mais elle ne veut pas renoncer à son immoralité. Voici, je la jette, elle et ses compagnons de débauche, sur un lit de grande détresse, à moins qu'il ne change, en renonçant à agir selon son enseignement. Je livrerai ses disciples à la mort. Ainsi, toutes les églises reconnaîtront que je suis celui qui sonde les pensées et les désirs secrets. Je rétribuerai chacun de vous selon ses actes. Quant à vous, les autres membres de l'église qui est à Thyatire, vous qui ne suivez pas cet enseignement et qui n'avez pas voulu connaître ce qu'ils appellent les profondeurs de Satan, je vous le déclare, je ne vous impose pas d'autre fardeau. Mais tenez fermement ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne. Au vainqueur, à celui qui continue à agir jusqu'à la fin selon mon enseignement, je donnerai autorité sur tous les peuples. Il les dirigera avec un sceptre de fer, comme on brise les poteries d'argile. Ainsi que j'en ai reçu, moi aussi, le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà pour la lecture de la parole de Dieu, voilà pour cette église de Thyatire. Et des 7 villes, rapidement un petit contexte, mais des 7 villes mentionnées dans Apocalypse 2 et 3, Thyatire était la plus petite. Elle était située dans une plaine entre 2 vallées, ce qui fait que géographiquement, ce n'était pas très confortable. Thyatire était très vulnérable, puisqu'elle n'avait aucune défense naturelle. Et en cas d'attaque, la ville tomberait facilement aux mains des ennemis. Et ça explique sans doute pourquoi Thyatire est restée une petite ville et qu'elle ne s'est jamais vraiment développée au niveau de sa taille. Par contre, Thyatire avait un atout, c'est qu'elle était idéalement située sur le plan commercial, puisque tous les voyageurs dans la région devaient passer par elle. Et donc, si elle s'est développée, c'est grâce au commerce. C'est surtout grâce à ça qu'elle a pu se développer, même si elle n'est jamais devenue une ville de grande importance. Dans le livre des Actes, d'ailleurs, vous vous rappelez peut-être de Lydie, qui faisait du commerce, qui était marchande de pourpre. Eh bien, elle vient de cette ville, elle vient de Thyatire, dans Actes 16, 14. Et une dernière chose sur le contexte de Thyatire, c'est qu'à Thyatire, contrairement à Smyrne, contrairement à Pergame, il n'y a pas de temple qui est dédié au culte de l'empereur. Et ça explique aussi pourquoi la persécution semble un peu moins forte pour les chrétiens à Thyatire, parce qu'il n'y a pas ce culte-là, contrairement à Pergame, à Smyrne, où là, si vous ne donniez pas la preuve que vous adoriez l'empereur, ça devenait vite beaucoup plus compliqué pour vous en tant que chrétien. Mais à Thyatire, il n'y a pas ce culte de l'empereur, donc la persécution est un peu moins forte. Voilà pour le contexte, rapidement. Et voilà aussi pour ce qui me semble ressortir des paroles de Jésus dans cette lettre, et c'est ça qu'on va traverser ce matin, donc oui, la carte de cette église. Et voilà un petit peu les choses qui ressortent. Jésus parle de félicitations, enfin il commence par faire des félicitations sincères à son église, puis il poursuit par un reproche mérité. On va passer pas mal de temps sur ça. Et enfin, il termine avec des promesses grandioses. Je vais être beaucoup plus rapide sur ça, mais des promesses pour celui qui continue à agir jusqu'à la fin selon son enseignement. Et juste, si vous me permettez une remarque au passage, je trouve ça intéressant de voir qu'on a ces 3 choses dans la lettre, parce que ça nous apprend quelque chose, ça nous apprend que la prophétie biblique, ce n'est pas juste en fait des promesses ou des prédictions concernant l'avenir, ce n'est pas juste des encouragements qui sont donnés, ce n'est pas juste un reproche qui peut être apporté, mais c'est ces 3 choses à la fois. La prophétie, c'est ces 3 choses-là à la fois, c'est ces choses qui sont articulées ensemble pour produire une parole qui vient porter du fruit dans nos vies. Donc commençons par ça, les félicitations sincères. Oui, voilà, on y est, c'est bon. C'est surtout les versets 18 et 19. Mais c'est vrai que quand on regarde ces versets, Jésus ne commence pas directement par des félicitations, il commence plutôt par se présenter lui-même. Il va se présenter à l'Église, il fait ça constamment dans chacune des lettres, et à chaque fois, si vous remarquez bien, il se présente différemment. Jamais il ne se présente de la même façon, parce que chaque Église a un contexte différent, et à chaque fois, Jésus, lui, se présente comme étant celui qui a tout ce qu'il faut, comme ayant tous les attributs qu'il faut pour répondre aux besoins spécifiques de chaque Église. Et à Thyatire, Jésus se présente comme celui dont les yeux sont comme une flamme
ardente. Et donc ça, ce que ça nous dit, c'est que le Christ a un regard de feu. Il a un regard perçant, qui voit clair au milieu des ténèbres. Rien ne lui échappe. Par son regard, il consume les faux-semblants, les apparences. Il voit ce qui se passe dans le secret des cœurs. Est-ce que vous vous rappelez la dernière fois que vous avez vu du feu? Vous avez vu un grand brasier? Vous avez vu un feu ardent? Est-ce que vous vous rappelez les effets que ça vous a fait? Quel effet ça vous a fait de voir ce feu? J'imagine, je pense, vous avez dû vous sentir réchauffé, vous avez dû vous sentir éclairé, mais peut-être aussi impressionné. J'imagine qu'il devait peut-être même y avoir une petite crainte dans vos cœurs, parce qu'on sait que si on s'approche du feu avec imprudence, on peut se brûler. Et le Christ, il a ce regard embrasé, il a ce regard qui peut nous réchauffer, qui peut nous éclairer, mais c'est aussi un regard qui vient et qui perce nos cœurs, qui dévoile ce qui est caché, qui dévoile nos motivations, qui dévoile aussi notre méchanceté, notre péché. Dans la Bible, celui qui juge, celui qui rend justice, c'est le roi. C'est le roi qui fait ça. Et comment il le fait? Il le fait par ses yeux. Il le fait par son regard. Les yeux dans la Bible, c'est vraiment l'organe judiciaire. C'est ce par quoi le roi va juger. Proverbe 20, verset 8 nous dit « Le roi qui siège pour rendre la justice le fait par son regard. Il dissipe tout mal par son regard. » Et à plusieurs reprises, chez les prophètes ou même dans les psaumes, il est question des yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. On a souvent ça qui revient. Et l'idée à chaque fois, c'est que Dieu voit parfaitement ce qui se passe sur la terre. Il est au courant de tout, il sait tout. Et voilà pourquoi il peut juger en toute équité, parce qu'il n'y a rien qui lui échappe. Et donc les yeux de Jésus sont comme une flamme ardente, ce qui veut dire que Jésus, il n'a pas seulement une perspective sur les choses. Il n'a pas juste une interprétation sur une situation, mais il voit la vérité, il connaît la vérité et il dit la vérité. Jésus n'en reste pas aux actes, mais il sonde aussi les motivations, les intentions de nos cœurs. Jésus n'est pas intéressé seulement par ce que nous faisons, mais par comment nous le faisons. Avec quelle motivation? Pour quel but? Dans quel état d'esprit? Et personnellement, je trouve que ça donne à réfléchir, parce que je suis très conscient qu'il y a des pensées et des intentions dans mon cœur qui n'ont rien à voir avec le fait d'aimer Dieu et d'aimer mon prochain comme moi-même, mais qui proviennent de blessures, qui proviennent de frustrations, de désirs égoïstes. Et je pense que ces choses sont en chacun de nous. Et je pense aussi que la différence n'est pas entre ceux d'entre nous qui auraient des motivations pures et ceux qui auraient des motivations partagées, où certains désirs sont purs et d'autres sont un peu plus ambigus, voire douteux. Mais la différence est plutôt entre ceux d'entre nous qui sont conscients de leurs motivations mixtes, de leurs motivations ambiguës, et qui choisissent activement de les mettre à la lumière devant Dieu, devant les autres, et ceux qui sont soit dans le déni, soit pire, qui cherchent à cacher les motivations peu louables de leur cœur. Vous savez, j'ai pensé à ça cette semaine, parfois on dit que les pasteurs ils ont du mal à arrêter de prêcher après la retraite à cause de leur zèle pour l'évangile. Je ne suis pas si sûr que ce soit le cas. Je me demande si certains d'entre nous, pasteurs, on n'a pas du mal à arrêter de prêcher à cause de notre amour pour la scène, pour le fait d'être là, devant. Parce que cette scène sur laquelle je me tiens devant vous, en ce moment, l'attention que vous me portez pendant que j'y suis, potentiellement c'est dangereux pour moi, ça peut être dangereux pour moi. Parce que peut-être les premières fois je suis venu ici en ayant le trac, un peu la boule au ventre, les mains moites, et mon seul désir vraiment c'était de servir Jésus et son royaume. Mais à force, avec le temps, cette scène ça peut devenir quelque chose dont je ne peux plus me passer. Les pasteurs parfois, ils finissent par adorer le fait de prêcher, le fait d'être au centre de l'attention. Et à tel point que la vie après la retraite, elle finit par étrangement ressembler à la vie d'avant. Mais Jésus voit tout. Jésus voit tout. Jésus sait tout. Et Jésus porte ce regard vrai non seulement sur nos actes extérieurs, mais aussi sur nos motivations intérieures. Et en même temps, vous savez, ce que j'aime dans ce passage, c'est que celui qui a un regard de vérité, il est capable de faire des encouragements à l'Église. Alors que rien n'échappe au regard de Jésus. On ne le voit pas être obsédé par ce qui ne va pas, au point de parler que de ça. Au contraire, il relève le positif. Même, il commence par le positif. Il n'attaque pas avec Jézabel. Il commence par encourager les chrétiens. À Thyatire, regardez le verset 19. « Je connais tes œuvres, ton amour, ta fidélité, ton service et ta persévérance. Je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. » Et ça, c'est un sacré encouragement pour les chrétiens de Thyatire. L'amour, la fidélité, le service,
la persévérance, 4 vertus qu'on doit rechercher, chercher à vivre dans notre marche avec le Christ, et ces vertus-là, elles étaient vécues à Thyatire. Et non seulement elles étaient présentes chez les chrétiens de Thyatire, mais avec le temps, toutes ces choses, elles s'étaient même amplifiées, elles s'étaient développées encore plus, puisque Jésus dit « Je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que tes premières. » Il y a désormais plus d'amour, il y a plus de fidélité, il y a plus de foi, il y a plus de service, il y a plus de persévérance dans l'Église qu'à ses débuts, et Jésus n'hésite pas à relever ça. Et Jésus ici, il n'est pas en train de flatter son Église, il la félicite de manière vraiment sincère. Alors je sais, après il y a un « mais », et souvent on dit une chose, on dit que tout ce qui vient avant le « mais », ça ne compte pas. Ça n'a pas d'importance. Je ne sais pas si vous avez déjà perçu ça, mais c'est une technique de communication. Imaginez un patron dire à son employé « Franchement, j'ai rien à te reprocher. Tu es tellement compétent, tu es acharné dans ton travail, mais en raison de la conjoncture actuelle, nous ne pouvons pas te garder. » Enfin, tout ce qui était avant, ça ne compte pas. C'est un peu du pipeau. Mais si ça, c'est vrai avec les gens du monde, ce n'est pas vrai avec Jésus. Oui, il y a un « mais » dans les propos de Jésus, mais tout ce qu'il a dit avant le « mais » compte énormément. Énormément. Jésus voit nos œuvres et il nous en félicite, il nous encourage. Et pourquoi Jésus nous encourage ? Parce qu'il sait très bien qu'il y a un ennemi qui veut nous décourager. Cet ennemi, c'est le diable, c'est Satan, c'est l'adversaire, c'est celui qui nous condamne. Lui veut nous décourager, mais Jésus veut nous encourager. Et un jour, un prédicateur avait donné cette illustration. Je dis un prédicateur parce qu'en fait, on ne sait pas d'où est partie cette illustration, mais ce n'est pas très grave. L'illustration, c'est qu'il était question d'une grande salle dans laquelle le diable avait entreposé toutes ses armes. Et donc, on a un premier support, on rentre dans la salle, on a un premier support et on a une arme magnifique. Le support, il est tout en bronze, et dessus, il y a une belle arme, elle s'appelle le mensonge, et en dessous, il y a le prix 100 000 €. Ensuite, on continue à se promener dans la salle des armes du diable. Et là, on a un nouveau promontoire, un deuxième promontoire qui est tout en argent, qui est magnifique. Et on a aussi une arme magnifique dessus. Et ça s'appelle le vol, et c'est à 300 000 €. Et il y a encore une autre arme, sur un support encore plus beau. Il est en or massif. Cette arme, elle s'appelle le meurtre, 500 000 €. Et tout au fond de la salle, il y a un petit promontoire, en bois, avec plein de poussière dessus. Il y a des toiles d'araignée. Ça ne ressemble pas à grand-chose. Et dessus, il y a une arme toute rouillée. Pas belle, et elle s'appelle le découragement. Mais elle vaut 1 million €. Et on pourrait se demander, mais pourquoi elle est si chère, cette arme ? Elle ressemble à rien. Mais en fait c'est une arme sournoise, le découragement, c'est sournois. On ne la voit pas venir, on ne la voit pas rentrer. Parce que dans notre société, on sait que le mensonge, on sait que le vol, on sait que le meurtre, c'est pas bon, on va chercher à les éviter, on voit ça venir, mais on est moins sur nos gardes avec le découragement, et pourtant, quand le découragement, il rentre dans ton cœur, il tue ton cœur. Il paralyse nos vies. Certains d'entre nous tombent en dépression. C'est quelque chose de terrible, le découragement. Et voilà pourquoi Jésus nous encourage. Parce qu'il sait à quel point c'est crucial de le faire. Dieu nous encourage, Dieu t'encourage ce matin. Bravo pour ton service dans l'Église. Bravo pour ton amour. Bravo pour ta fidélité. Bravo pour ta persévérance dans les épreuves. Bravo, bravo, bravo. Bravo, c'est ça que Jésus nous dit. Et que celui qui a des oreilles entende cet encouragement que Jésus fait à son Église. Parce que si on veut avoir une image juste de Dieu, je suis convaincu qu'il ne faut pas s'arrêter seulement aux reproches. Jésus n'a pas que des reproches. Il a aussi des encouragements. Il a aussi des félicitations. Et il veut qu'on les entende et qu'on en ressorte encouragés, vivifiés, revigorés, fortifiés. Alors oui, il y a un « mais ». Et on va le voir, mais j'espère que vous avez bien compris qu'il n'y a pas que ça, et que ce qui compte avant, et que ce qui vient avant compte véritablement. Voyons le « mais » maintenant. Verset 20. « Mais j'ai un reproche à te faire. Tu tolères Jézabel, cette femme qui prétend parler de la part de Dieu. Elle égare mes serviteurs en les incitant à se livrer à l'immoralité et à manger de la viande provenant des sacrifices offerts aux idoles. » Et là, Jésus vient tirer les oreilles un peu de l'ange de l'église de Thyatire. D'ailleurs, quand il est question de l'ange de l'Église, au passage, je pense que ça se réfère principalement au responsable de l'Église. C'est d'abord à lui que Jésus vient adresser ce reproche, même si c'est l'Église dans l'ensemble qui est aussi visée par cette réprimande. Mais en tout cas, à Thyatire, il y a une certaine Jézabel qui pose problème. Mais on la tolère, on la laisse faire, on laisse agir, on laisse passer.
Et cette fois, le danger pour l'Église, il ne vient pas de l'extérieur, comme à Smyrne ou à Philadelphie, où on avait vu des Juifs qui venaient s'opposer aux chrétiens. Cette fois, le danger pour l'Église, il vient de l'intérieur. Il y a séduction, il y a tromperie à l'intérieur même de l'Église. Et Jésus, il appelle les pasteurs et les membres de cette Église au discernement. Jésus leur dit, votre regard devrait être un regard de feu comme le mien, que vous puissiez voir, discerner que cette Jézabel vous égare et qu'elle est en réalité même une fausse prophétesse. Alors les commentateurs sont unanimes pour dire que Jézabel, c'était sans doute pas le nom de cette femme, mais Jézabel, c'est un nom familier aux lecteurs de l'Ancien Testament, puisqu'il renvoie à la reine d'Israël, l'épouse du roi Akab, qui avait amené Akab et le peuple d'Israël à participer au culte du faux dieu Baal. Et en faisant ça, Jézabel avait entraîné le peuple de Dieu dans le péché, dans l'idolâtrie, dans la compromission. Et en l'appelant ainsi, Jésus dévoile finalement les motivations de cette personne à Thyatire. Le but de cette femme, ce n'est pas de rechercher la volonté de Dieu. Et j'aimerais vraiment être clair sur ce point. Jézabel, ce n'est pas simplement quelqu'un qui n'a pas tout compris de la volonté de Dieu, mais c'est quelqu'un qui choisit délibérément, qui choisit volontairement d'ignorer la volonté de Dieu et qui cherche à en entraîner d'autres avec elle dans sa rébellion. Et Jésus est très clair ici, face à ce genre de mal, face à ce genre d'hérésie, la tolérance est un vice et l'intolérance est une vertu. Et avec ce texte, finalement, on perçoit que la tolérance, contrairement à ce que notre culture veut nous faire croire, ce n'est pas toujours une vertu. Bien sûr, dans la majorité des cas, elle l'est, mais si on fait preuve de tolérance dans une situation semblable à ce qui se passe à Thyatire, la culture nous applaudira, mais Jésus, lui, il nous réprimandera. Donc dans la semaine, en préparant, je me suis dit, ça va être compliqué, j'aurais besoin de tellement de temps pour parler de Jézabel, mais je vais aller à l'essentiel. Je vais me concentrer sur 3 choses, parce qu'il y a beaucoup à dire, mais voilà. Le temps est limité, donc 3 choses. Première chose, pourquoi Jézabel, elle est si populaire à Thyatire? Comment ça se fait que les chrétiens ne la mettent pas dehors, qu'ils ne fassent pas comme Jésus leur demande de faire? Elle est populaire. Les commentateurs s'accordent à dire en fait, que le gros problème pour les chrétiens à Thyatire, c'est ce qu'on appelle les corporations. Donc à Thyatire, je m'explique, il y a des corporations. Il y avait à l'époque des corporations pour chaque métier. Vous aviez par exemple des corporations de cordonniers, de potiers, de tanneurs, de couturiers. Donc par exemple, vous êtes forgeron, si vous voulez exercer votre métier, vous devez faire partie de cette corporation des forgerons. Si vous n'êtes pas dans cette corporation-là, c'est quasiment impossible d'exercer le métier de forgeron. Mais chaque corporation avait sa divinité protectrice, à laquelle on rendait un culte. Et donc, par exemple, tous les premiers lundis du mois, tous les forgerons devaient se retrouver au temple de leur divinité protectrice pour offrir des sacrifices d'animaux à la divinité, puis manger ensemble cette viande sacrifiée, et puis oui, tout ça se terminait par une fête totalement débridée sur le plan sexuel, où tout le monde couchait avec tout le monde. Donc ça finissait en orgie. Et maintenant, voilà le problème, vous devenez chrétien, vous êtes forgeron à Thyatire, pour pouvoir exercer, vous êtes dans cette corporation de forgerons, et la corporation vous dit, le lundi, présentez-vous à la fête et adorez notre divinité. Et vous dites, mais je suis chrétien, j'adore Jésus, je ne peux pas faire ça. La corporation vous dit, venez manger avec nous la viande sacrifiée aux idoles, mais vous vous dites, c'est un acte d'adoration et je ne peux pas faire ça. On vous dit, venez participer à la fin de soirée, au moment où ça part en débauche, en orgie, venez à ce moment-là, et vous vous dites, je suis chrétien, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas commettre l'adultère. Et en même temps, vous vous dites, mais qu'est-ce que je peux faire? Parce que si je dis que je suis chrétien, ils vont me virer de la corporation, et je vais perdre mon travail, je vais perdre mon revenu, et il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de CAF, il n'y a pas de retraite, de sécurité sociale, peut-être ma famille va me tourner le dos, peut-être mes amis vont me rejeter, et je vais finir seul, je vais finir pauvre, je vais finir chassé et exilé. Et c'est là que Jézabel arrive. Et elle dit, pas de problème, tu peux avoir les deux. Tu peux tout avoir. Pourquoi être si strict? Pourquoi être si fermé d'esprit? Pourquoi être si restrictif? C'est ça le discours de Jézabel. Et plusieurs de ceux qui entendent cet enseignement à Thyatire se disent, mais ça a l'air génial. Ça a l'air génial. Alors du coup, ok, j'adorerai Jésus, et puis j'adorerai aussi un peu les faux dieux païens. J'irai à l'église où j'entendrai parler de pureté sexuelle le dimanche, mais si le lundi, la corporation organise une soirée un peu débridée, je pourrais y aller.
et ok, vite fait avoir des relations sexuelles avec l'une ou l'autre personne présente. Après tout, personne n'est parfait. C'est un peu ce genre de discours. C'est ça qui se passe à Thyatire. C'est ça la proposition séduisante de Jézabel. Et aujourd'hui, vous le savez comme moi, c'est dur. C'est dur d'affirmer certaines choses dans notre société. C'est dur de dire, en fin de compte, tout le monde n'ira pas au paradis. C'est dur de dire, en fin de compte, toutes les religions ne se valent pas. En fin de compte, tous les sauveurs ne peuvent pas sauver. En fin de compte, tous les livres sacrés ne disent pas la vérité. Mais c'est dur de dire ça, c'est vraiment dur. Je ne sais pas si vous le ressentez, et si vous ne le ressentez pas, je vous garantis, on va dans les rues de Paris cet après-midi, mais on tient ce discours-là et on va le ressentir. On va le ressentir. Et ça, c'est parce que la tolérance, c'est une structure de plausibilité dans notre culture. Et on sait qu'affirmer ce genre de choses peut nous coûter cher. Ça peut nous coûter de l'argent, ça peut nous coûter un poste prestigieux, ça peut nous coûter une carrière, ça peut nous coûter notre réputation, ça peut nous coûter des relations. Et c'était ce genre de difficulté et de tension, mais encore plus intense, que les chrétiens de Thyatire ressentaient avec cette histoire de corporation. Mais Jézabel, elle arrive et elle évacue toute cette tension. Elle règle le problème en proposant d'associer la foi biblique à d'autres idéologies. Elle propose une foi compromise, une foi diluée, une foi du tout à la fois. Elle propose d'adapter, de modifier, de mettre à jour le message de l'Évangile. Et c'est grave de faire ça. Ce que Jézabel fait est grave. Enfin, il n'y a pas d'autre chose à dire, c'est grave. Pervertir le message de l'Évangile et enseigner ce message perverti à d'autres, c'est grave. On ne peut pas prendre ça à la légère, d'autant plus que ce discours, il séduit des chrétiens à Thyatire. Jésus, il parle de ces chrétiens comme étant ses compagnons de débauche, ses disciples qui la suivent. Et encore une fois, on voit là ce que je vous disais d'une manière différente tout à l'heure. Jézabel n'est pas quelqu'un qui n'aurait pas tout compris à l'Évangile. C'est quelqu'un qui fréquente l'Église avec pour but principal d'égarer les chrétiens et de les éloigner loin de Dieu. Alors, quelques caractéristiques de Jézabel. Après avoir vu pourquoi elle est populaire, quelques caractéristiques. Ça va? Jusque-là, je me fais comprendre. Quelques caractéristiques. Déjà, première chose à dire, la tendance Jézabel peut se retrouver autant chez un homme que chez une femme. Je le précise parce que ça me semble important. On peut être un homme et tout à fait fonctionner comme une Jézabel. Donc, première chose, la non-repentance. La non-repentance. Jésus est patient. Au verset 21, il dit « Je lui ai laissé du temps pour qu'elle change, mais elle ne veut pas renoncer à son immoralité. » Donc Jésus accorde du temps à Jézabel. Il ne lui tombe pas dessus. Il lui laisse du temps pour se repentir, mais elle refuse de le faire. Et déjà, dans l'Ancien Testament, on voit que Jézabel n'a de cesse, tout au long de sa vie, d'être confrontée à ses méfaits, mais pas une fois elle accepte la réprimande ou la correction. Pas une fois. À chaque fois, elle n'est pas d'accord. Le prophète Élie n'a de cesse de lui répéter « Voilà ce que Dieu dit », mais elle s'en fiche. Il n'y a pas de repentance. À aucun moment, il y a une reconnaissance des torts. Et souvent, vous savez, on ne se rend pas compte qu'on a affaire à quelqu'un qui a cette tendance Jézabel jusqu'à ce qu'on vienne le reprendre. Jusqu'à ce qu'on vienne faire ça. Tout va bien tant qu'on ne reprend pas ce type de personne, mais dès qu'on s'oppose à elles ou à leur façon de faire, tout à coup, leur personnalité, elle change. Elles ne supportent pas qu'on les reprenne. Si vous tentez de les reprendre, elles vont vous menacer, elles vont vous intimider, elles vont vous attaquer, elles vont vous calomnier, elles vont former une alliance contre vous, parce que ça, c'est vraiment ce que Jézabel fait dans l'Ancien Testament, dès que les choses ne vont pas dans son sens. Si on s'oppose à ce type de personnes, elles changeront de sujet, elles trouveront une excuse, elles diront « vous êtes méchant », elles diront des tas de choses, mais elles ne diront jamais « vous avez raison, j'ai tort et je suis désolé ». Jamais elles ne diront ça. Autre chose, la malhonnêteté, un rapport très lâche avec la vérité. Jézabel, tout au long du récit de l'Ancien Testament, elle est constamment malhonnête. Parce que l'objectif de Jézabel, et on va voir ça juste après, son objectif, en fait, c'est de contrôler. C'est toujours de contrôler. Et si votre objectif, c'est le contrôle, alors vous ferez et vous direz tout ce qui vous permet de contrôler et de dominer les autres, y compris mentir. Ce qui motive les actions d'une Jézabel, ce n'est pas est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais. C'est pas est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal, c'est pas est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, mais sa question c'est, en posant cette action, est-ce que je vais gagner, est-ce que je vais dominer ou est-ce que je vais perdre et me laisser dominer? Et au nom du succès, au nom de la domination et du contrôle, elle est prête à dire et à faire n'importe quoi. Et pour illustrer ça, dans le récit du livre des rois, il y a un homme, Naboth, peut-être vous vous rappelez de lui. Cet homme, il possède un morceau de terre.
Akab, le mari de Jézabel, il veut cette terre, mais Naboth lui dit non. Alors Jézabel, qu'est-ce qu'elle fait? Elle affirme que Naboth a maudit Dieu et le roi, et sur ce témoignage, on lapide Naboth, et Jézabel récupère la terre. Maintenant, pour ceux d'entre nous qui connaissent l'histoire, est-ce qu'une seule chose est vraie là-dedans? Ben non, tout est faux. Naboth n'a rien fait de mal, Naboth n'a rien dit de mal. Jézabel a inventé un énorme mensonge, elle l'a fait assassiner et elle lui a volé ses terres. Tout ça avec zéro scrupule. Et vous savez que vous êtes confronté à quelque chose qui ressemble à une tendance Jézabel lorsque la personne en face de vous, elle est prête à dire ou à faire n'importe quoi pour gagner et pour obtenir ce qu'elle veut. Et enfin, le contrôle, c'est le terme clé. La tendance Jézabel, elle est axée sur le contrôle. Juste un mot là-dessus, parce qu'on voit souvent l'esprit de Jézabel comme un esprit démoniaque, et ça peut être le cas. Okay, je ne vous dis pas que ce n'est pas le cas, ça peut être le cas. Il peut y avoir une oppression démoniaque derrière ce mode de fonctionnement. Ce n'est pas obligatoirement, ce n'est pas systématiquement le cas. Souvent, les personnes qui fonctionnent, ou plutôt même qui dysfonctionnent comme ça, elles-mêmes, elles ont subi un abus ou un trauma dans leur histoire. Et c'est ce qui explique pourquoi ces personnes sont si contrôlantes. Parce qu'en fait, elles ne veulent plus être blessées à nouveau. C'est parce que dans leur histoire, quelqu'un les a contrôlées et elles ne veulent plus jamais se retrouver dans cette position-ci. Ce genre de personnes, elles ont fait un vœu intérieur. Il n'est pas toujours conscient, mais ce vœu intérieur, c'est « je ne me laisserai plus contrôler, je contrôlerai. Je ne me laisserai plus dominer, je dominerai. » Et donc ces personnes, elles ont besoin d'aide, elles ont besoin de guérison, parce que ce qui leur est arrivé à travers l'abus ou à travers le trauma qu'elles ont vécu, ça les a changées. Et pas pour le meilleur, malheureusement. Maintenant, qu'est-ce qu'une Jézabel cherche à contrôler? Ben, ce n'est pas compliqué, deux choses. Tout et tout le monde. Tout et tout le monde. L'argent, les relations, le pouvoir. Les personnes qui ont cette tendance Jézabel, elles aiment le pouvoir, elles aiment l'autorité, elles aiment être aux commandes, elles aiment contrôler les conversations. Quand vous lisez le récit des rois, quand Jézabel apparaît, à partir de 1 roi 17 jusqu'au début de 2 rois, c'est frappant, c'est Jézabel qui parle. Elle a le premier mot, elle a le dernier mot. La plupart des mots, c'est ses mots. Et vous savez que vous êtes dans une conversation avec quelqu'un qui n'est pas sain quand cette personne lance toutes les conversations, qu'elle les conduit, qu'elle les domine, et que si vous essayez de placer un mot, à moins que vous soyez d'accord avec elle, elle va assez vite vous couper le sifflet et vous écraser dans la conversation. Et cette personne cherchera systématiquement à avoir le dernier mot. Et autre chose que Jézabel aime contrôler, elle aime contrôler Dieu et la spiritualité des gens. Et regardez le verset 24 de notre texte. Jésus dit « Quant à vous, les autres membres de l'Église qui étaient à Thyatire, les chrétiens fidèles, vous qui ne suivez pas cet enseignement, qui n'avez pas voulu connaître ce qu'ils appellent les profondeurs de Satan. » Alors il y a beaucoup d'ironie dans ce verset, parce que selon les commentateurs, Jézabel prétendait faire connaître les profondeurs de Dieu. Une expression d'ailleurs que Paul emploie en 1 Corinthiens 2,10, il parle des profondeurs de Dieu, mais Jésus dévoile la réalité. En fait, c'est les profondeurs de Satan qu'elle enseigne. Jézabel présente son enseignement comme les profondeurs de la foi, comme les profondeurs de Dieu, mais en réalité, c'est les profondeurs de Satan qu'elle est en train de transmettre à l'Église. Et sans doute que Jézabel disait qu'il ne fallait pas écouter les autres enseignants, parce qu'ils ne sont pas aussi inspirés ni aussi avancés qu'elle. Elle a une connaissance plus profonde que les autres, elle a de nouvelles révélations, elle a des nouvelles expériences à nous transmettre. Et sans doute que le discours de Jézabel, ça devait ressembler à quelque chose de ce genre, ça devait ressembler à quelque chose de « si vous voulez savoir vraiment ce que Dieu attend de vous, alors vous devez m'écouter. Je vais vous amener à l'étape spirituelle suivante. Si vous voulez grandir dans votre foi, vous ne pouvez pas en rester à l'Évangile. Il faut que vous sachiez ce que Dieu m'a révélé pour notre Église ici à Thyatire. » Et rien de nouveau sur le soleil, des Jézabel aujourd'hui, il y en a plein. Il y en a plein, et je dis ça le cœur lourd, pas avec joie, je vous le garantis. Mais Jézabel cherche même à contrôler notre relation à Dieu. Elle cherche à se faire passer pour indispensable, pour notre spiritualité, pour notre accès à Dieu. Et juste une remarque au passage, dernière chose sur ça, mais méfiez-vous particulièrement de ceux ou de celles qui utilisent de manière illégitime des textes de l'Ancien Testament, des textes ou des notions même de l'Ancien Testament, pour justifier leur façon de faire. Parce que l'enseignement de Jésus et des apôtres doit être toujours la clé pour lire et le Nouveau Testament et l'Ancien Testament.
Et Jézabel, elle aime particulièrement déformer les Écritures, en particulier des textes de l'Ancien Testament pour manipuler et pour contrôler des gens. Et enfin, j'avance, Jésus confronte Jézabel. Donc il y a un parallèle intéressant, parce que tout comme dans l'Ancien Testament, le roi Akab était passif face aux initiatives de sa femme Jézabel, les membres de l'Église à Thyatire sont aussi passifs face à Jézabel. Ils tolèrent ses agissements, tout comme Akab le faisait. Akab, dans l'Ancien Testament, quand on lit son histoire, on voit que parfois il était réticent à la manière de faire de Jézabel. Il n'est pas toujours enthousiaste. Mais à aucun moment, on le voit s'opposer. À aucun moment, on le voit confronter Jézabel. Et c'est la même chose qui se passe à Thyatire. Personne ne parle, personne n'agit. Alors Jézabel, elle a le champ libre pour agir. Dans le livre des rois, ceux qui confrontent Jézabel, ce sont Élie, le prophète Élie, et Jéhu. Peut-être vous vous rappelez de ça. Et ici, dans l'Apocalypse, c'est Jésus lui-même qui vient s'en charger. Et tout comme la Jézabel de l'Ancien Testament fut jetée dans le vide sur ordre de Jésus, Jésus menace de jeter Jézabel sur un lit de grande détresse. Et ce qu'on remarque ici, c'est que le jugement de Jésus reflète le crime de Jézabel. Le lit, c'est un lieu de plaisir pour Jézabel. C'est là où elle a commis ses immoralités. C'est là où elle a commis ses adultères. C'est là où elle a entraîné ses compagnons de débauche. Et Jésus annonce que ce lit d'adultère va être renversé. Jézabel sera jetée sur un lit de grande souffrance. Et ça, c'est une manière d'évoquer la maladie et la mort qui va venir frapper Jézabel. Jézabel a cherché à séduire l'épouse du Christ, l'Église de Jésus à Thyatire. Jézabel a voulu amener l'épouse du Christ à l'adultère spirituel, mais Dieu est un Dieu jaloux. Et il ne supporte pas quand on cherche à séduire son épouse. Et lui, contrairement à Akab, contrairement aux chrétiens de Thyatire, il n'est pas passif. Il parle et il agit, il confronte, il appelle à la repentance. Il laisse la porte ouverte pour un temps, mais il finit toujours par exécuter le jugement quand on persiste dans notre entêtement. Et en agissant ainsi, Jésus il veut démontrer à toutes les églises, pas juste à l'église de Thyatire, mais à toutes les églises qu'il est le roi qui juge. Lui qui a ce regard de feu, il est celui qui sonde les pensées et les désirs secrets, c'est ce qu'on voit au verset 23. Et il est aussi celui qui rend à chacun selon ses œuvres. C'est ce qu'il fait pour Jézabel, on l'a vu. Le jugement reflète le crime commis par Jézabel. Le jugement prononcé et exécuté par Jésus est en rapport avec les œuvres de Jézabel. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que Jésus n'impose pas de fardeau supplémentaire aux chrétiens fidèles de Thyatire. Il ne surcharge pas son peuple au-delà de ses forces. Résister à Jézabel, c'est tout ce que les chrétiens fidèles à Thyatire peuvent faire, et c'est tout ce qu'ils ont à faire. Jésus ne leur demande rien d'autre. Il leur suffit de partager l'intolérance de Jésus envers la fausse prophétesse. Il leur suffit de rester fidèles. Et s'ils tiennent ferme, et il est question ici des promesses grandioses, s'ils supportent ce seul fardeau que Jésus met sur eux, Jésus promet l'autorité sur les nations. Ce que Jésus reçoit, il le partage, toujours, toujours, toujours. Dieu le Père a donné les nations en héritage à son Fils, Jésus. Et Jésus, ici, en citant le psaume 2, il promet à celui qui lui reste fidèle l'autorité sur les nations. Et ça, c'est une promesse incroyable pour ces chrétiens dans cette petite ville, dans cette ville de peu d'importance à Thyatire. Jésus veut partager avec eux et avec nous son office de roi et de juge de toute la terre. Et comment Jésus règne-t-il ? Pas comme Jézabel, pas en dominant, mais en servant, en s'abaissant, afin de faire grandir les autres. Le vocabulaire employé en grec à la fin de nos textes, c'est celui du berger qui conduit le troupeau vers des verts pâturages et aussi qui confronte les loups qui viennent s'attaquer aux brebis. Et c'est ça la voie de Christ. Et c'est tout le contraire de la voie de Jézabel. Alors, c'est avec ça que je vais conclure ce matin. Quelques mots, et puis après on va prier, mais on a vu ça. On a vu que Jézabel est contrôlante et malhonnête. Jézabel ne veut être sous l'autorité de personne. Mais pourtant, le christianisme, ça consiste à être sous l'autorité de Jésus. L'évangile, ce n'est pas de contrôler les autres, mais c'est de céder le contrôle à Dieu. L'évangile, ce n'est pas de façonner les autres, mais c'est d'être soi-même façonné par Dieu. L'évangile de Christ, ce n'est pas de saisir les autres, ce n'est pas de mettre la main sur les autres, mais c'est de se laisser saisir par Dieu. Il ne s'agit jamais de dominer, mais de se rendre. C'est comme ça qu'on est chrétien. C'est en déclarant « Jésus, c'est toi qui as le contrôle, c'est pas moi. Dis-moi quoi faire. »
Akab, lui, il est passif et il est tolérant à l'excès, incapable de dire non, incapable de s'opposer, de confronter, de reprendre, de corriger, et donc finalement incapable d'aimer véritablement, parce que l'amour ne s'oppose pas à la vérité. Et enfin, Jésus est doux, mais il n'est pas mou. Il est assertif, affirmé, mais il n'est pas agressif. Dans l'Apocalypse, Jésus il est présenté sous les traits d'un agneau, mais aussi sous les traits d'un lion, le lion de Juda. Autrement dit, Jésus est doux et humble de cœur, mais ça ne l'empêche pas de dire non à Jézabel. Jésus, l'agneau de Dieu, sait rugir comme un lion quand c'est nécessaire. Il s'oppose à Jézabel et il la confronte parce qu'il aime son Église. Et si on est chrétien, notre modèle, c'est Jésus. C'est Jésus. Mais personne ne naît, personne n'arrive dans ce monde et ressemble à Jésus. De base, par notre tempérament, par notre histoire, on ressemble plus à un Akab ou plus à une Jézabel. On ressemble plus à quelqu'un qui cherche à contrôler ou à quelqu'un qui est passif. Mais le but de la réformation spirituelle, c'est de nous amener à vivre et à aimer comme Jésus, à agir comme lui. Et pour ça, on a besoin de pratiquer, on a besoin de prier, afin d'être comme Jésus, doux, assertif, affirmé. Et donc pour cette semaine, je vous propose deux pratiques. Deux pratiques, une pour échapper à notre tendance contrôlante et devenir plus comme Jésus, et une pour nous aider à nous défaire de la passivité et devenir plus comme Jésus. Et donc la première pratique, c'est simplement de s'arrêter et d'apprendre à vivre dans le présent. Okay ? C'est pour nous aider à arrêter de tout contrôler. Parce que nos cerveaux, ils ont une tendance, alors peut-être que c'est que le mien, mais ils ont tendance à toujours anticiper, à toujours penser à la suite, à ce qui va bien après, comme si on essayait toujours de fabriquer l'avenir à coups de plans bien ficelés. Et si on fait ça, c'est parce que le moment présent, celui qu'on est en train de vivre, souvent il nous échappe un peu. Souvent, le présent, il est plein de plans inachevés, il est plein de petites interruptions qui sont pénibles, il est plein d'espoirs dont certains sont réalisés, mais il y en a aussi pas mal qui sont déçus. Tandis que le futur, lui, c'est une belle toile blanche, bien propre. Et on a l'illusion qu'on peut le maîtriser, qu'on peut l'organiser, qu'on peut le contrôler et entrer dedans comme dans un monde parfait qu'on aurait nous-mêmes agencé. Une citation de Kate Bowler, elle dit ceci dans ses mémoires. Elle écrit « Si je devais inventer un péché pour décrire ce qu'était ma façon de vivre, je ne dirais pas simplement que je n'ai pas su m'arrêter pour savourer les choses simples. Ce serait plutôt le péché d'arrogance, celui d'être devenu insensible à la vie elle-même. J'ai échoué à aimer ce qui était là sous mes yeux et j'ai préféré méprendre de ce qui aurait pu être. » Et la vie spirituelle, souvent, c'est ça. C'est apprendre à vivre dans le présent, apprendre à vivre avec ce qui est réellement. Parce qu'en réalité, le présent, ici et maintenant, c'est tout ce qu'on possède vraiment. C'est aussi l'endroit où le royaume vient. Ce royaume de Dieu qui est là, au milieu de nous, parmi nous, il est là dans le ici et maintenant. Il est disponible ici et maintenant. Et c'est là que Dieu veut nous rejoindre. Donc je vous encourage cette semaine à vous arrêter, à chercher à vivre davantage dans le présent, à arrêter tous ces plans futurs, mais vivre le présent avec tout ce qui nous échappe, avec tout ce qui ne fonctionne pas, avec tout ce qui ne roule pas comme on aimerait que ça roule. Parce que c'est dans ce présent imparfait et pas totalement maîtrisable que Jésus nous attend, pas dans un avenir bien ficelé et bien maîtrisé. Et face à la passivité, oser affronter. Voilà. Oser affronter, oser faire une chose qui nous effraie, oser faire quelque chose qu'on a tendance à éviter. Et je ne suis pas en train de vous parler forcément de quelque chose de spectaculaire, mais simplement quelque chose de réaliste, un objectif atteignable. Quel est le prochain pas ? Peut-être ça sera le simple fait d'envoyer un mail que vous repoussez depuis longtemps parce que vous avez peur de l'envoyer. Peut-être ce sera d'oser poser une question lors d'une réunion d'équipe ou d'oser dire à un collègue « Tu sais quoi, hier, dimanche, je suis allé à l'église ». Peut-être juste d'oser dire non à quelqu'un qui nous fait peur, d'oser de proposer un avis différent ou de faire preuve aussi de vulnérabilité, de confesser mon péché à un frère, à une sœur dans la foi. Et la promesse de Jésus, c'est d'être avec nous dans ces choses que l'on craint, parce que Jésus promet de donner aux chrétiens de Thyatire l'étoile du matin. Et l'étoile du matin, vous savez, c'est ce qui apparaît, c'est celle qui apparaît en fait généralement quand on est dans la partie la plus sombre de la nuit, souvent vers 2h du matin, c'est là qu'elle apparaît. Et au début, elle est à peine visible, on ne la voit pas, c'est juste un petit point de lumière dans le ciel. Mais sa présence, toujours discrète, elle indique toujours que l'aube va arriver, qu'un jour nouveau va se lever.
Quand cette étoile se montre, pile au moment le plus sombre de la nuit, ceux qui ont la patience de l'attendre jusqu'à 2 heures du mat et les yeux pour la reconnaître, ils savent qu'on a là la promesse d'un jour nouveau qui se lève. Et Jésus dit dans l'Apocalypse, « Je suis moi-même l'étoile du matin ». Autrement dit, ce que Jésus nous promet avec cette étoile du matin, c'est lui-même, c'est sa présence, offerte à tous ceux qui acceptent d'affronter, de regarder la nuit bien en face, sans s'enfuir. Et alors qu'on fait face à l'obscurité qu'on redoute d'affronter, l'étoile du matin se lève. Jésus promet d'être avec nous. Et il annonce même que la nuit ne durera pas toujours. La lumière du jour arrive. Alors voilà ce que je vous invite à pratiquer cette semaine, de chercher à être davantage ancré dans le présent imparfait de nos vies imparfaites et d'oser affronter un obstacle, une chose, une personne qui nous effraie, en sachant que Jésus promet d'être présent avec nous dans ces choses qui nous font peur. Tout ça dans le but de devenir moins comme Jézabel, moins comme Akab, mais toujours plus comme Jésus. Est-ce que je peux vous demander de vous lever, s'il vous plaît ? Je sais qu'on a besoin de pratiquer, on a besoin aussi de prier. Je vais demander à Niki de jouer. Et j'aimerais qu'on passe ça maintenant, j'aimerais qu'on puisse répondre à la parole de Dieu ensemble. Et j'aimerais qu'on puisse prier. Avant de prier, est-ce que je peux vous inviter à réfléchir, à simplement, devant le Seigneur, prendre un temps, peut-être fermer les yeux comme vous voulez, mais demander à Jésus, Seigneur, qu'est-ce que je retiens de tout ce que j'ai entendu ce matin ? Avec quoi je repars ? Qu'est-ce que tu m'as dit ? Qu'est-ce que tu m'as confié ? Qu'est-ce que tu m'appelles à faire ? Qu'est-ce que tu m'appelles à changer ? Qu'est-ce que tu m'appelles à modifier ? Ou est-ce que peut-être tu m'as encouragé et je veux garder cet encouragement avec moi ? Je veux persévérer parce que tu m'encourages et tu m'encourages à persévérer. Je veux continuer de servir parce que tu m'encourages à servir. Je veux continuer d'aimer parce que tu m'encourages à aimer. Ou est-ce que Jésus aussi a pu vous parler par rapport au fait de peut-être confronter des choses qui sont là, qui vous font peur, qui vous effraient ? Qu'est-ce que Jésus vous dit ce matin ? Quelle est sa parole pour vous ? Est-ce que quelques instants, si on peut prendre quelques instants, on écoute la voix du bon berger qui a des choses à nous communiquer ? Puis je prierai après. Seigneur, viens nous parler ce matin. Viens le faire alors qu'on se met devant toi, qu'on se met devant ta parole et que toi, tu as ce regard de feu, que tu perces nos cœurs, que tu sais ce qui s'y trouve, mais que tu ne nous condamnes pas, tu nous appelles à continuer à marcher avec toi. Tu nous appelles à la repentance sur certains points, à persévérer sur d'autres. Seigneur, fais ton œuvre alors que tu nous parles, Seigneur, par ces encouragements aussi. Merci parce que dans nos vies, il y a ces lieux où tu nous encourages, où tu nous dis c'est bien, continue, avance, persévère. Merci pour les encouragements de ton esprit. Je te prie ce matin qu'on puisse saisir ça, que les cœurs de ceux qui sont là puissent le ressentir, cet encouragement qui vient du Saint-Esprit. Tu fais bien, continue, avance. Bravo pour tout ce que tu as fait. Bravo, je le vois et je le sais. Peut-être que d'autres ne le voient pas. Peut-être que les gens au travail ne le voient pas. Peut-être que les responsables de l'Église ne le voient pas. Mais Jésus voit ton service, il voit ton amour, il voit ta persévérance. Il te dit bravo ce matin. Continue sur le chemin, bon et fidèle serviteur. Et Seigneur, donne-nous la force d'affronter aussi ce qui peut nous faire peur. Je te prie pour chacun d'entre nous, ceux qu'on ait tendance à être plus passifs, ceux qu'on ait tendance à être plus contrôlants. Seigneur, viens nous changer, viens nous aider à devenir comme Jésus, à devenir comme toi. On a besoin de toi. Je prie, Seigneur, pour une réformation spirituelle. Je prie pour une transformation de nos pensées. Je prie pour une église où, Seigneur, on s'abandonne à toi et on ose dire non. On ose ne pas tolérer le mal. On ose s'y opposer, Seigneur. On n'est pas là pour cacher les choses, mais pour vivre en vérité devant toi, Seigneur. Alors viens nous réformer, viens nous changer, parce qu'on veut vivre devant toi, sans faux semblant, sans apparence, mais véritablement tel qu'on est. C'est tel qu'on est qu'on s'offre à toi ce matin, Seigneur. Viens nous changer, viens nous transformer, viens transformer ton église ici à Fireplace. Et viens faire de nous une église fidèle, stable, affirmée,
douce, à l'image de Jésus-Christ. Continue ton œuvre au nom de Jésus. Amen.